فإن خير الزاد التقوى إذ قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Réformer la société, emmener des changements dans la société. Cela fait des semaines et des semaines que nous sommes en train de discuter à propos de ce sujet. Et nous avons comme tremplin un verset du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ra'd, le chapitre 13 du Saint-Coran, verset 11 nous dit Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple n'essaient de ramener des changements en eux-mêmes. Et donc, ramener des changements pour que nous avancions ensemble, pour qu'il y ait des réformes, la responsabilité est la nôtre. Et alhamdulillah wa ta'ala, chaque fois que nous parlons de réformes, de changements, d'avancées, nous avons toujours tendance à demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, voyez-vous, quand il s'agit de demander les réformes, le changement dans la société, dans la communauté, nous avons un mot spécifique pour lequel nous avons parlé la semaine passée. Nous avons tendance à demander « At-tawfiq min Allah ». Car chacun d'entre nous, comme nous l'a dit notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, quand il nous dit à propos du croyant, il dit Al-mu'minu bihaja ila thalath. Le croyant a toujours besoin de trois choses. Wa'idhun min nafsih. Une conscience qui à chaque fois le remet sur la bonne voie. Wa akhun nasih, un frère qui le conseille. Wa tawfiqun min Allah. Et donc, une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous avons dit, parmi les façons de ramener les changements et les réformes dans la société, nous avons beaucoup mis du poids sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a liés par un lien de fraternité. Et dans ce lien de fraternité, parce que nous sommes chacun d'entre nous les uns et les autres des frères, il est le devoir de chacun d'entre nous de se conseiller mutuellement. Et donc quand il s'agit du tawfiq, bien sûr nous devons demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, demander une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons vu dernièrement, au niveau de réforme et du changement dans la société, le tawfiq en lui-même, car notre imam nous a dit « Inna akbar al-tawfiq al-qaboul bin-nusr » La meilleure ou le meilleur des faveurs qu'on puisse demander à Allah subhanahu wa ta'ala n'est autre que le fait d'être capable d'accepter les conseils. Et c'est notre grand problème. Pour conseiller son prochain, nous avons peur. Et nous avons discuté longuement à ce propos-là. Voyez-vous, tous nos imams,
Pourquoi à chaque fois, pendant les périodes et les ères de nos imams, ils ont été martyrisés, ils ont été tout le temps contrés? Car nos imams, même devant des tyrans, même devant des oppresseurs, quand venait le moment de parler ou de ramener des choses ou de conseiller, ils faisaient leur travail. Bien sûr, avec les conditions et les circonstances requises. Et donc, chers frères, aujourd'hui, nous allons parler de notre 8e imam, l'imam al-Rida, alayhi salam. Nous ne pouvons pas espérer de changement et de réforme dans la société tant que si nous voyons des choses qui ne sont pas sur la bonne voie et que nous ne parlons pas. Voyez-vous, avant de parler de notre 8e imam, j'ai envie de vous raconter une anecdote qui nous vient de notre 5e imam, l'imam Muhammad al-Baqir, alayhi salam. Et là, le 5e imam nous dit, dans Bani Israël, il y avait Abid, un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un homme très pieux, très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 5e imam nous dit, un de ces jours, ce même pieux, ce Abid, était en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà qu'il voit deux petits garçons, des gamins, des enfants, qui passent à côté de lui, et à côté de lui, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le 5e imam nous dit, ces deux enfants sont en train de déplumer un coq, un animal, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont en train de jouer avec un coq, et ils sont en train de faire du mal à un coq, et ils sont en train de le déplumer, arracher les plumes du coq. Le 5e imam nous dit, l'adorateur en question est en train de voir cela devant lui, mais il ne dit rien aux enfants. Il est en train de voir qu'on est en train de martyriser un coq, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le 5e imam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ces gens en disant, mettez-vous, enterrez ce pieux tout de suite dans ma terre. Car il était en train de voir du mal devant lui, mais il n'a rien dit. Lam yanha anil munkar. Il a vu du mal dans la société. Voyez-vous le mal que nous voyons entre nous. Nous avons peur de dire à notre prochain, telle chose n'est pas bonne. Tout cela n'est pas digne d'un bon musulman. Mais nous avons peur pour notre honneur. Et là, le 5e imam est en train de nous dire, si quelqu'un est en train de voir qu'il y a du mal qui se passe dans la société ou dans la communauté, les réformes ne se feront pas si je pratique, on va dire, la loi du silence ou la politique du silence. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Voyez-vous, savions-nous un petit peu pourquoi, par exemple, notre 8e imam a été tellement persécuté par les khulafa al-Abbasides, entre autres Haroun al-Rashid et Mamoun al-Rashid? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et l'histoire nous relate qu'un de ces jours, Mamoun demande à notre 8e imam de se présenter dans son palais, dans son royaume. Le 8e imam arrive, rentre dans le palais de Mamoun, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Mamoun assis sur son trône, et le 8e imam a vu qu'un des serviteurs de Mamoun est en train de lui faire l'ablution. Le 8e imam a vu qu'un serviteur de Mamoun est en train de faire de l'ablution à Mamoun. 8e imam, c'est un tyran, un calife abbasside, mais c'est un tyran qui est différent. L'histoire relate Mamoun était alim, faqih. C'est quelqu'un qui savait toutes les lois de la religion. Et voilà qu'il est en train de faire l'ablution, le wudu, le même wudu que nous sommes en train de faire ici, avec un de ses serviteurs. Le 8e imam rentre, et en voyant cela, le 8e imam dit, La tushrik billah. N'associe personne dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Devant un tyran. Et moi, je ne suis pas capable de dire à mon frère, ça c'est pas bien. J'ai peur de lui. Le 8e imam devant un tyran est en train de lui dire,
La tushrik billah. Et bien sûr, chers frères, c'est à partir de ce moment-là, l'histoire nous relate, فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا. Haroun était très énervé. Pourquoi le 8e imam m'a-t-il dit cela? Et entre parenthèses, que soit dit, pour l'ablution, il y a 13 conditions à l'wudu. Et parmi ces 13-là, que nous ne savons pas bien sûr, d'accord? Parmi ces 13-là, il y en a une qui est celle-ci. L'ablution doit se faire soi-même. Quelqu'un me rapporte de l'eau pour mon ablution, il n'y a aucun problème. Quelqu'un me verse de l'eau dans ma main, il n'y a aucun problème. Le problème commence là où l'ablution se commence à faire à partir des membres qui sont concernés par al-wudu ou l'ablution. Et là, nos érudits nous enseignent que cela fait partie des conditions de wudu. Si quelqu'un veut faire son ablution, quelqu'un me rapporte de l'eau, il n'y a pas de problème. Quelqu'un verse de l'eau dans ma main pour que je puisse faire mon wudu, il n'y a aucun problème jusqu'à là. Mais le fait que quelqu'un me verse par exemple de l'eau sur mon visage pour que je puisse faire mon ablution, cela n'est pas permis. Quelqu'un me verse de l'eau sur ma main pour que je puisse faire mon ablution, cela n'est pas permis. Et donc le 8e imam, devant un tyran Mamoun, quand il a vu qu'il y a quelque chose qui se passe, il a tout de suite dit, la tushrik billah. Chers frères entre nous, prenons seulement cet exemple-là. Il y en a beaucoup. Prenons seulement l'exemple de l'ablution et de wudu. Combien de fois, et je le sais, voyez-vous pour le wudu, Yallah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. La narration de notre 6e imam nous dit que celui qui va à la mosquée en état d'ablution, c'est-à-dire celui qui fait son wudu chez lui, le temps pour aller à la mosquée ou à la prière en assemblée, pendant tout ce temps-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses anges de demander le pardon de celui qui vient à la mosquée avec ses ablutions. Cette narration ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'eau à Mahfil et Zainab. Alhamdulillah, nous avons beaucoup d'eau. Et donc, moi j'ai rarement l'occasion de venir participer avec vous là-bas dans les douches en haut, ou à côté, ou en bas, ou ici derrière, pour voir comment se passent les ablutions. Mais je vous connais, je fais partie de vous. Quand les ablutions se passent, personne d'entre nous n'ose dire à son prochain, frère, ton wudu il est problématique. Hein? Non, parce qu'on a peur, il va tout de suite me gifler. Nous voulons des réformes, nous voulons des changements, mais nous ne voulons rien dire à notre prochain. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est pas Dieu qui va venir. C'est pas lui qui va ramener des changements. Voilà pourquoi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans hadith Qudsi dit, c'est une narration que vous avez écoutée à 1000 reprises. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Abdi minka al-haraka wa minni wa baraka. Ô mon serviteur, minka al-haraka, tu dois bouger. Et après, je vais t'aider. Mais fais un pas vers moi. Tu veux qu'il y ait des changements, des réformes dans ta communauté, dans ta société. Tu en es le maître, le premier responsable. Kullukum ra'un wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Tout le monde est responsable pour le changement dans la société, dans la communauté. Et donc, chers frères, voyez-vous, notre 8e imam nous donne la leçon. Et chacun de nos imams ont été dans la même catégorie, dans les mêmes situations. Quand il y a eu un problème, ils ont élevé la parole. Ils ont parlé. Et la meilleure des preuves, c'est que si nous avons notre islam aujourd'hui, alhamdulillah, c'est grâce à eux. Ils ont essayé de corriger, génération après génération, les erreurs. Et alhamdulillah, nous sommes là aujourd'hui. Voyez-vous ce même 8e imam, l'imam al-Rada alayhi salam. L'histoire nous
relate que notre 8e imam est assis dans le palais de Mamoun. Et voilà que des soldats se présentent à Mamoun avec un voleur, un brigand, un voyou. Et on dit à Mamoun, il était faqih. Il se prénommait d'ailleurs Amir al-Mu'minin. Les gens l'appelaient Ya Amir al-Mu'minin, auprès des croyants, Mamoun. Et donc les gens se sont présentés avec un brigand, un voleur, un voyou. Et on lui a posé la question en disant, pourquoi avez-vous attrapé ce monsieur? On lui a dit, c'est un voleur. Et donc, on doit lui couper les mains. Mamoun a dit, as-tu quelque chose à dire? Il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, muttar, majbour, contraint. Si j'ai volé parce que j'ai été contraint, je ne pouvais plus vivre, ma vie était en danger. Et il n'y a pas de problème, l'islam est d'accord avec cela. Et aujourd'hui, Inch'Allah, un peu de lecture à la maison. Chapitre 6, versets 118-119. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vous avons pas ordonné de manger tout ce que sur lequel a été prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'avons-nous pas dit à vous que tout ce qui est haram et halal, tout cela a été rendu clair pour vous, sauf illa matturirtum ilayh. Quand vous êtes contraint pour y recourir, il n'y a aucun problème. Bien sûr, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, le brigand en question dit à Mamoun, j'ai été contraint. Mamoun a dit, da'anni abatilak. Tes bobards là, tout ce que tu es en train de raconter, tout ça, laisse de côté. Moi, je vais exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah bon, qu'est-ce que tu veux faire? La aqta'anna yadak. Je suis hakim, Mamoun. Eh bien moi, je vais exécuter Haddullah, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le brigand en question a dit, Tahir nafsaka awwalan thumma tahirni. Purifie-toi toi d'abord et après tu vas me purifier moi. Mamoun était énervé. Quel toupet! Un brigand qu'on présente devant moi. Le 8e imam est là, assis. Mamoun s'est retourné vers notre 8e imam et lui dit, Yabna Rasulillah, ma taqoul? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez bien la parole du 8e imam. Avons-nous ce courage-là? Quand Mamoun demande à notre 8e imam, quel est votre avis sur ce voleur qu'on a présenté devant moi? Le 8e imam lui dit, Ya Mamoun, sarakta fa sarak. Les frères qui comprennent l'arabe. Sarakta fa sarak. Tu me demandes mon avis? Quand on te présente un voleur devant toi, qui est en train de te dire, nez à nez, purifie-toi toi d'abord et après tu vas me purifier. 8e imam, quel est votre avis? 8e imam a dit, tu as volé, donc il a volé. Sarakta fa sarak. Car toi tu as volé, tu as usurpé les biens de Ummat musulmane, de la communauté musulmane. Aujourd'hui, les gens ont été contraints d'aller voler, car toi, tu as volé le peuple musulman. Eh bien, le musulman est aujourd'hui contraint de voler. Mamoun était très énervé, encore plus que la première fois. Devant tout le monde, 8e imam me dit que, on va dire entre guillemets, le vrai brigand c'est toi, le vrai voyou c'est toi. Quand Mamoun était énervé, il a demandé au voleur, mais pourquoi tu me dis ça? Que je dois me purifier? Le brigand lui dit, Anta abidun min abidi. Mamoun, peut-être tu ne le sais pas, tu es un de mes esclaves. Le brigand est en train de dire à Mamoun, tu es un de mes esclaves. Mamoun lui dit, wa kayfa dhalik? Tu as le toupet, le courage devant moi de me dire que c'est moi qui suis ton serviteur, or que moi je suis prince des croyants, Amir al-Mu'minin.
Mais comment oses-tu dire cela? Le brigand lui dit, ya Mamoun, peut-être tu as oublié. Inna ummuki jariya. Ta mère était une esclave. Ton père, Haroun, a acheté cet esclave du marché des esclaves. Haroun, lui non plus, n'avait rien à lui. S'il a acheté ta mère, c'est avec nos moyens, notre argent, nous les musulmans. Et donc ta mère était mon esclave et toi tu es le fils de mon esclave. Anta abdun min abidi. Mamoun, très énervé, redemande la question au 8e imam qui est assis. Yabna Rasulullah ma taqoul. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez celui-là, ô combien il ose se présenter devant moi avec de tels arguments. Le 8e imam dit, Ama sama'ata anna Allah yaqoul. Mamoun, faqih, alim. N'as-tu pas entendu parler Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit Bismillahirrahmanirrahim Falillahil hujjatul baligha. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dans ce bas monde et dans l'univers, pour chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala a un dalil, une preuve. Il a donné des preuves, le voyou. Si tu en as d'autres pour le contrer, eh bien, présente tes preuves. Mamoun, très énervé, dit à ses disciples et à ses soldats, Atlaqu hadha ar-rajul. Laissez cet homme. Libérez-le. L'histoire est très surprenante, très intéressante peut-être pour nous. Mais n'oublions pas la morale. Si je vous ai cité ou conté ou raconté cette histoire, c'est pas pour être content. C'était pour en prendre une leçon. Le 8e imam, même devant un tyran, quand il voit quelque chose qui n'est pas bon, il le dit. Bien sûr, à sa manière. Nous voulons les réformes. Je n'ose pas dire à mon prochain que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Bien sûr, nous avons déjà parlé de toutes les conditions, de quelle manière présenter ces choses-là. Et la meilleure façon dont nous avons parlé, c'était... Bismillah. Allez, je vous aide un petit peu. Une narration de notre 6e imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Voyez-vous, là je suis content que mes discours font effet. Le meilleur de mes frères n'est autre que celui qui me présente mes défauts, qui me présente en guise de présent, hadiya, cadeau, bien enveloppé, d'accord? Et donc, chers frères, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces deux obligations-là faisant partie intégrante de furu' ad-din, les branches de la religion. Si nous voulons réformer, il faudra être capable de conseiller son prochain. Et encore plus, il faudra être capable d'écouter son prochain. Que tout cela se passe bien sûr dans la bonne ambiance. Mais tout cela doit se faire. Combien de narrations nous avons? Combien d'anecdotes nous avons? Notre grand problème, c'est que nous nous suffisons à nous-mêmes. Moi, je prie, c'est bon. Moi, je jeûne, c'est bon. Moi, je vais au pèlerinage, c'est bon. Les autres, ce qu'ils font, chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, je ne me mêle pas des oignons des autres. Or, vous vous souvenez, Inch'Allah, de la petite anecdote qu'on a furtivement racontée, l'histoire de Al-Hudaybiyah, les clauses que le prophète avait écrites, en acceptant que notre captif à nous. Voilà pourquoi. Allahu Akbar, ça fait beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses encore. Inch'Allah, la prochaine fois, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.